Voici ce qu'il reste du Spitfire. Aile tordue, train d'atterrissage cassé et nez écrasé. Il est 15h15 ce dimanche sur l'aérodrome de Villette-Longuillon. Un antique Spitfire s'apprête à décoller. Les caméras sont braquées sur cet envol. Défaillance mécanique ou erreur de pilotage. Après quelques mètres de roulage, l'appareil se retourne et son pilote reste coincé sous l'avion. Sans l'intervention rapide des secours, il risquait de mourir étouffé. Un capotage impressionnant. On suppose que, d'après l'assiette qui s'est levée de l'arrière, personnellement, je supposerais que le frein ou une partie des freins ait bloqué les roues, ce qui a permis à la surmotorisation de l'hélice d'engager vers l'avant, bloqué par le dessous. L'avion a piqué du nez et puis le rabotage s'est effectué. Et dans le choc, l'hélice se casse et les morceaux sont projetés à plus de 100 mètres en direction, entre autres, d'une foule venue nombreuse pour cette journée porte ouverte à l'occasion des 60 ans de l'aéroclub des Frontières Lorraine. Une seule victime dans le public, une jeune fille de 18 ans, blessée au bras par des éclats. Le pilote est un militaire de 44 ans, pilote de Rafale à la base de Saint-Dizier. C'était une des premières fois qu'il pilotait ce Spitfire. Il a été transporté à l'hôpital pour des examens de contrôle. Erreur de pilotage, défaut de matériel, on ne sait pas trop. On laissera le soin aux spécialistes de le dire. Ce Spitfire Mk-19 est une pièce de collection. Il est un des 70 derniers appareils dans le monde. Sa valeur avoisine les 3 millions d'euros et le coût de sa restauration est estimé à 1,7 million et 3 ans de travaux.